Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de ce J-30 et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui on est le mardi 17 août, on est à J-10 tout pile de cette UTMB et aujourd'hui on va parler de la stratégie, des objectifs que j'ai pour cette course. C'est parti! Parce que oui, je me suis dit qu'à J-10, il était temps de vous parler de mes objectifs que vous connaissez peut-être pour certains et surtout de la stratégie que je vais adopter. Les objectifs, on va dire que j'en ai deux, peut-être trois, ça dépendra vraiment de comment se passe la course le jour J. Mon premier objectif, le plus important, et c'est le seul qui m'importe réellement, c'est de finir cette course. Alors ça fait peut-être un petit peu euh, perdant de dire ça, entre guillemets, de dire je veux juste finir la course, mais très honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre à partir du 120, 125, 130e kilomètre. J'ai jamais couru autant, donc ça sera quelque chose de tout nouveau pour moi. Je ne sais pas comment mon corps va réagir, je ne sais pas comment mon esprit va réagir. Le fait de passer 2 nuits dehors, pareil, c'est quelque chose de nouveau. Je l'ai fait en partie sur certaines courses, mais c'était de demi-nuit, donc finalement c'était pas complet sur 2 nuits. Donc voilà, l'objectif le plus important et le seul qui est viable à mes yeux, c'est de finir la course et de revoir Chamonix en moins de 46h30, c'est le temps qu'on a pour faire le tour du Mont Blanc. Le deuxième objectif, qui est vraiment secondaire, c'est le temps. Le temps que je vais mettre à faire cette course, j'estime avoir le niveau et pouvoir faire cette course aux alentours, et si possible un tout petit peu en dessous de 40 heures. Alors peut-être que je me surestime complètement, peut-être que je me sous-estime complètement. Je pense pas être trop loin de la vérité en tablant sur 40 heures. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je le répète, si je finis en 45 heures, je serai très satisfait et 100% satisfait. Mais j'ai toujours ce petit esprit de compétition et je me dis que l'objectif, ça serait quand même sympa d'aller finir en 39h59 ou moins. Ça serait beau, j'aimerais bien. Voilà. Le troisième objectif qui est vraiment à mettre entre grosses parenthèses, c'est si la course se passe bien, mais ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre notamment des conditions météo, des éventuelles blessures, de qu'est-ce qui se passe dans ma tête, de la chaleur, bon ça voilà c'est la météo, mais de si je dors pas, comment je dors, enfin de vraiment beaucoup de choses, donc c'est vraiment quelque chose à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est aussi un objectif chronométrique, ça serait de finir en moins de 38 heures. Alors voilà, encore une fois, peut-être que je me surestime complètement, je ne sais pas, mais ça serait très fort, en tout cas pour moi à mon niveau, de finir en dessous des 38 heures. Donc voilà pour les objectifs. Je le répète, le plus important c'est de passer la ligne d'arrivée dans le temps imparti. Voilà pour les objectifs. Et pour l'objectif, même plus précisément, c'est vraiment le plus important, c'est de finir. Voilà. Pour les stratégies, j'ai prévu des temps de passage en fonction de stratégies, etc. Donc c'est très dur de prévoir des temps de passage sur un ultra, on peut pas tout maîtriser. Ce qu'il faut savoir et avoir en tête avant le départ, c'est que normalement le départ est à 18h. Cette année, avec le Covid, les départs ont été modifiés, c'est-à-dire qu'il y aura 3 départs enfin 3 vagues à 3 horaires différents. La première à 17h, avec les élites et les meilleurs coureurs. La deuxième à 17h30, avec le milieu du peloton. La troisième à 18h, donc à l'heure théoriquement normale, de la fin du peloton. Les vagues, elles ont été faites en fonction des indices ou index de performance, je sais pas comment ils appellent ça, enfin bref, du niveau théorique. Et donc moi, je ferai partie de la deuxième vague, celle qui part à 17h30. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les barrières horaires, elles ont été calculées sur le dernier départ, donc sur celui de 18h. Ça veut dire que, si je comprends bien, j'ai une demi-heure de plus, donc j'ai 47 heures pour faire cette UTMB au final, puisque je pars une demi-heure avant le déclenchement des barrières horaires en gros. Donc ça, j'avoue que ça me soulage un petit peu, pas tant pour la barrière horaire finale des 46h30, mais pour les premières barrières horaires, parce que j'ai analysé un petit peu ces barrières horaires sur les premiers ravitaux, et je trouve que
ça écrème assez vite. La première horaire, bon moi je les ai sous les yeux, c'est 22h à Saint-Gervais, donc ça veut dire, avec un départ à 18h, ça veut dire 4 heures pour faire 21 km. Alors oui, ça paraît sur le papier très faisable, mais je trouve que même minuit au Contamine pour 31 km, bah, je trouve que ça va déjà vite. La preuve, ce que j'ai prévu, j'ai pas tant de marge que ça sur les barrières horaires, alors un petit peu plus puisque j'aurai une demi-heure de plus avec le départ décalé, mais voilà, c'est pas. J'ai l'impression qu'il faut partir relativement vite sur cette UTMB et que puis après, ça se facilite, entre guillemets, un petit peu plus. Voilà la théorie. Dans ce que moi j'ai prévu, l'objectif c'est vraiment d'arriver jusqu'à Courmayeur en pleine forme. Alors en pleine forme, tout est relatif, puisqu'à Courmayeur on sera à 80 km tout juste. Donc je ne pourrais pas arriver à 100% de mes capacités. Mais Courmayeur, on est à quasiment la mi-course, donc il nous reste 90 km en gros. On a une journée à passer, vu l'heure à laquelle je vais théoriquement passer moi à Courmayeur, plus une deuxième nuit à passer. Donc pour moi, l'objectif c'est vraiment d'arriver frais à Courmayeur. Malgré tout, comme je l'ai dit avant, il faudrait que je parte un petit peu vite pour être large avec les barrières horaires et être tranquille ensuite. Donc, j'ai décidé personnellement de partir sur des allures. Alors, j'avais l'impression que c'était un peu rapide, mais je pense qu'en fait, j'ai compté 1 heure pour aller aux Ouches. Donc, il y a 8 km. Je pense qu'en passant en 1 heure aux Ouches, on est dans les derniers. Donc, c'est pas si rapide que ça. Je garde ça et je verrai comment ça se passe pendant la course. Mais en gros, mes temps de passage me font passer de façon estimée au Contamine, donc au 31e kilomètre, après, elle est où? Après 5h20 de course, et donc à 22h50 pour une barrière horaire à minuit. Donc ça me laisse déjà un peu plus d'une heure sur une barrière horaire avant la nuit. Donc ça c'est le départ un peu rapide, et puis après la barrière horaire d'après elle est 2 heures plus tard à la Balme, sachant qu'il y aura eu 8 km. Donc pareil, ça devrait être faisable, et puis après ça s'élargit encore un petit peu. Mes temps de passage, donc je vais pas vous faire tout dans les détails puisque moi j'ai calculé vraiment sur chaque tronçon, mais ça me ferait arriver à la première base vie à Courmayeur, donc au kilomètre 80, après 16h20 de course, et donc à 9h50 du matin. Donc ça, voilà, pour une barrière horaire à 13h15, donc là déjà j'aurais eu quasiment 4 heures d'avance, donc ça serait vraiment cool si ça pouvait se passer comme ça. Courmayeur, où je ferai mon premier gros arrêt, entre guillemets, donc j'ai compté 30 minutes à Courmayeur pour me changer, puisque je vais arriver de la nuit, pour repartir sur une journée en fonction de la météo, etc. Je sais pas trop comment je vais gérer, je verrai ça dans les derniers jours. Mais me changer, bien manger, me reposer et repartir ensuite. Donc j'ai compté 30 minutes, j'ai regardé un petit peu, pas les temps des élites, mais des temps des gens qui faisaient entre 35 et 42 heures. Et effectivement, c'est à peu près ce que les gens font. Il y en a qui restent très peu. Bon, ça leur réussit ou pas, d'autres qui restent beaucoup plus longtemps. Donc moi là, j'ai tablé sur 30 minutes. Avant d'attaquer la deuxième partie et donc l'ascension vers les refuges de Bertone, Bonatti, etc. Et ensuite, donc pareil, je vous passe les détails, ça me ferait arriver à Champais après 27 heures de course, à 20h30 le samedi, du coup le samedi soir, donc 20h30, pour une barrière à 2h30 du matin, donc là encore une fois j'aurais gagné un petit peu de temps. Pourquoi est-ce que Champais, pour moi, ça va être un élément, une bascule? Parce que si je reste sur ces 27 heures, c'est le plus long que j'ai couru jusque-là. Donc c'est à partir de ce moment-là que je sais pas trop comment mon corps va réagir, mon esprit va réagir, et surtout ma fatigue. Est-ce que je vais avoir besoin de dormir? Est-ce que je vais pas avoir besoin? Je ne me refuse pas l'idée de ne pas dormir. Au départ, je m'étais dit que je dormirais de façon certaine. Aujourd'hui, je me dis que si j'ai pas besoin de dormir, je dormirai pas et j'irai jusqu'au bout sans dormir. Je ne sais pas si j'en serai capable. Je verrai le jour J. Voilà. Mais j'aurai de quoi dormir. J'aurai aussi la possibilité de ne pas le faire si j'en ressens pas le besoin. Donc voilà, Champais, plus ou moins 27 heures. On sera au kilomètre 125. Donc c'est là que on va commencer à se poser des questions sur la gestion de la fin de course.
Ensuite, bah, c'est une partie que je connais parce que j'ai déjà fait l'OCC en 2016, donc ça me fait passer à Trian au bout de 31 heures et à minuit 40 en gros du matin pour une barrière horaire à 8 heures le dimanche, donc là j'aurai quasiment 8 heures d'avance. Donc c'est franchement à l'aise si ça se passe comme ça. Donc vous voyez que là déjà j'ai 8 heures de marge, donc si j'ai besoin de dormir, j'ai compté un arrêt d'1 heure pour dormir, en gros 40 minutes, avoir 20 minutes pour manger, etc. Donc tout ça c'est compté dans le temps final de la course. Donc voilà, je serai potentiellement en train de dormir à Trian, si j'ai pas déjà dormi à Champey ou pas, je n'en sais rien pour le sommeil. Mais voilà, là dans les temps de passage, j'ai compté 1 heure de sommeil à ce moment-là, enfin une heure de pause, donc 40 minutes de sommeil à ce moment-là. Et ensuite, on repartirait vers Valorcine, donc il y aurait combien? Il y aurait 10 km, un petit peu plus, qui me ferait arriver au bout de 35 heures à peu près de course, et donc à 4h25 du matin à Valorcine, au kilomètre 150. Pour une barrière horaire à 11h15, encore une fois, on a de la marge. Ça, c'est de la théorie. Une pause que j'ai peut-être un peu sous-estimée de 20 minutes seulement à Valorcine. Alors pareil, si je dors pas à Trian mais que je veux dormir à Valorcine, bah l'arrêt sera plus court en haut, enfin à Trian et puis plus loin à Valorcine, on verra. Donc il faut peut-être que je remonte un petit peu à 30 minutes à Valorcine en fonction, mais voilà, ça sera au bout de 150 km, 35 heures de course, je sais pas du tout comment je serai psychologiquement, physiquement, donc c'est très compliqué d'envisager ce qui va se passer à ce moment-là. Et puis ensuite, de Valorcine, donc kilomètre 150, il restera un peu moins de 20 km pour rejoindre Chamonix. Et donc une arrivée estimée, prévue, sachant qu'une fois que je partirai de Valorcine, si tout s'est bien passé, voilà, je sais à peu près que quand on sort de Valorcine, on va au bout. En théorie, s'il n'y a pas de gros soucis, une arrivée à Chamonix en 39 heures, 39h05 pour être précis de ce que j'ai prévu. Et donc une arrivée à 8h35 du matin, le dimanche matin pour le réveil, alors que la barrière horaire est à 16h30. Donc là, encore une fois, ça fait 8 heures d'avance sur la barrière, ça serait vraiment le top du top. Ça, c'est la théorie, on verra ce qui se passera réellement. Pour les temps de passage un peu plus rapides, donc c'est en gros un départ plus rapide que j'ai imaginé. Ça me ferait arriver en 37h50, donc à 7h20 du matin, le dimanche. Quoi qu'il en soit, je finirai le dimanche matin, ça c'est clair et net. Dans la nuit, dans la matinée, je ne sais pas exactement, mais voilà, ça sera une course qui sera longue, très longue, au moins 35 heures, ça c'est sûr, c'est écrit tout de suite, je ne ferai pas moins de 35 heures, je vois pas comment c'est possible physiquement. Donc voilà, l'idée en résumé, c'est un départ assez rapide sur les 20 premiers kilomètres. Alors quand je dis assez rapide, c'est assez rapide sur un ultra, voilà. Un départ assez rapide, puis on temporise vraiment sur l'arrivée de la nuit et jusqu'à Courmayeur au petit matin, enfin ou au matin. Et ensuite, voilà, on peut lâcher les chevaux, pas à partir de Courmayeur, mais peut-être à partir de Champey si ça va. Mais voilà, une première partie en totale gestion, et puis après, à partir de Courmayeur, on adapte en fonction de l'état, de la météo, de plein de choses, je vais pas me répéter. Donc voilà un petit peu mes objectifs. Finir moins de 40 heures, peut-être moins de 38. Vous avez vu à peu près la stratégie avec un départ rapide, puis une temporisation, puis une improvisation. Le dodo, on verra, je ne sais pas. N'hésitez pas si vous avez des conseils, si vous avez déjà fait l'UTMB, si vous pensez que je vais droit dans le mur ou que j'ai pas bien préparé les choses. Voilà, pour le sommeil aussi, je n'ai pas dit, mais si j'ai besoin de dormir à Courmayeur, avant je dormirai à Courmayeur, j'adapterai vraiment. Je m'adapterai, ça sera le maître mot. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des réflexions, des remarques, des suggestions. Et on se retrouve demain. De quoi on va parler demain? Demain, on sera le mercredi. On sera à J-9. Et peut-être, normalement, je ne serai pas tout seul. Si je peux faire ce que je veux, je ne serai pas tout seul demain. On verra ça. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.